Allez, c'est parti pour la troisième de la série. Donc c'est un sedge chevreuil encore, puisque c'est le thème de la journée. Hameçon de 12 K10, Riverfly aussi. Donc, je vais montrer. Hop, on est là. Donc là on est bien sur du Riverfly. Donc c'est du 12 et la référence, si vous la voulez, c'est 1301 BL. Pourquoi en 12? Parce que c'est une mouche que j'aime bien, que j'utilise sur les gros chevennes. Et j'aime bien qu'elle soit assez volumineuse. Donc voilà. Donc le démarrage comme d'habitude. Donc à savoir que je refais la vidéo parce que la première, la caméra a baissé doucement pendant tout le temps que je faisais le montage. Et je l'ai pas vu, si bien qu'à la fin, on voyait plus rien et je continuais à monter. Donc on monte voilà, jusqu'à la pointe. On va venir fixer un fil de cuivre. Donc ça c'est le fil de cuivre, il va en fait servir à faire entre guillemets couler l'arrière du sedge dans l'eau pour avoir un sedge qui soit un peu émergent. Donc là je vais bien en bas de la courbure quand même. Je vais venir faire un dubbing pour le corps en olive. Là j'ai choisi de le faire en lapin, donc c'est du Rago, je crois, la marque. Il y a tellement longtemps que je l'ai que je sais plus ce que c'est, mais je pense que c'est du Rago. On peut le faire avec un autre dubbing, hein, on pourrait le faire en lièvre ou autre chose. Tac. Donc dubbing sur fil, je mets pas de poids. Et je vais venir former mon abdomen. Donc là, voilà, je resserre un peu mon dubbing. Quelques tours, je resserre un peu le dubbing. Quand je vois qu'il commence à partir en vrille, je viens le resserrer histoire de... Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient cercler quelques tours de cuivre. Bon, c'est pas du jointif, loin de là, hein. C'est juste pour anneler un peu et mettre un peu de poids sur l'arrière de la mouche. Et une fois que ça c'est fait, on vient fixer. 2-3 tours, on prend son fil de cuivre, on le vrille gentiment, il finit par péter. Donc ça c'est bon. On va refaire un deuxième dubbing pour faire le thorax d'une autre couleur. J'aime bien faire varier. Donc là je vais reprendre mon petit lièvre roux de tout à l'heure, là, de chez Riber. Alors c'est vraiment un petit dubbing, hein, parce que c'est pour faire 2-3 tours, histoire de mettre une couleur différente. Si vous voulez pas le faire d'une couleur différente, vous poussez l'autre un petit peu plus loin. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc laissez quand même de la place un peu devant, hein. On va fixer 2 plumes de cul de canard par la pointe vers l'arrière. Elles vont nous servir de séparateur d'ailes. Donc là je les ai choisis olive, comme j'ai le reste de ma bouche qui était olive. Donc là, comme on a revu précédemment dans les autres épisodes sur les culs de canard, on serre un petit peu, pas trop. On tire sur sa plume pour régler la longueur qu'on veut. Et on a notre plume qui est montée. Enfin, nos plumes, il y en a deux. Une pincée de chevreuil là-dessus. Donc on coupe son chevreuil, sa pincée de chevreuil. Donc on peut faire quelque chose d'assez volumineux. Plus on est sur du 12, hein, plus sur du 14. Donc c'est un hameçon qui est plus gros. On peut se permettre d'en mettre un peu plus.
on coupe sa pincée de chevreuil. On va nettoyer la base de son chevreuil. Donc c'est une opération à pas négliger parce qu'il y a généralement pas mal de bourre quand même. Si vous le prenez bien au bout, vous allez voir que vous dégagez quand même pas mal de bourre inutile sur votre chevreuil normalement. Une fois que vous avez fait ça dans le tasse-poêle, on tape. Je crois que c'est ça qui l'a fait descendre tout à l'heure. Je vais le faire ailleurs. Une fois que c'est fait, on récupère ces poêles alignés. Et on va fixer notre touffe de poêle. Donc on prend la longueur. Alors la longueur, faut pas que ça soit très grand. Donc on va faire un petit peu moins que la longueur de l'hameçon. Voilà, je vais faire ouais, pour que vraiment les pointes tombent, même pas au niveau de la courbure, quoi. Donc là, un petit nœud guillotine sans serrer, un deuxième sans serrer non plus, faire juste un petit peu plus, histoire que ça écarte un peu les poils. Et ensuite, en allant vers l'avant, je serre. Et on va couper tout ce qui nous intéresse pas. Donc là, gare au fil. Voilà, encore un avantage de l'étau rotatif, c'est qu'on peut faire bouger son étau et venir bien nettoyer sa mouche sans prendre trop de risques par rapport au fil. Je regarde si ma caméra a bougé. Non. Donc là c'est bon. On a nettoyé quand même pas mal. On redétoiera un petit peu après. Donc là on va bien serrer. Et donc pour finaliser la mouche là, on va utiliser donc les plumes de cul de canard qu'on a à l'arrière comme séparateur d'ailes, mais pas uniquement en les passant comme ça, on va former une boucle. Donc en fait c'est pas compliqué, hein. Vous tirez dessus, vous faites votre séparation d'ailes, vous vérifiez que vous êtes content de votre séparation et vous reculez un peu votre main et le rachis va se plier et va vous créer votre bulle. Donc là l'important c'est de faire un truc qui soit à peu près symétrique en termes d'ailes. Donc faut pas hésiter à les déplacer un peu à la main avant. Et une fois qu'on est content de faire un test, voilà. Ça a l'air d'être pas mal. Donc là vous voyez j'ai bien tiré dessus. Je mets mes poils tels que je le sens et après je vais reculer. Je vais reculer ma plume de cul de canard pour qu'elle soit au milieu et qu'elle forme une espèce de boule. Et je vais venir fixer ça. Donc là je recentre ma plume et je fais ma tête. Une fois que j'ai fait ça, je viens couper mon excédent de plumes de cul de canard. Et là, il va falloir que je travaille le nettoyage un peu. Donc là, je tiens mes fibres vers l'arrière et je vais nettoyer au mieux l'avant de ma mouche.
Donc ça fait une mouche qui est volumineuse, mais qui attire bien les chevennes. Et ensuite, je vais utiliser ma demi-clé pour aller faire la finalisation de ma mouche. Je crois que j'ai raté l'œillet. Voilà. Donc là, mon œillet est bien dégueu, donc je vais le nettoyer après, mais à la loupe. Et je mettrai mon point de colle après. Parce que là, sinon, si vous allez en pêche comme ça, vous allez maudire en disant que c'est pas possible de passer le fil dans l'œillet. Bon, quoi que là, c'est du 12, donc normalement, il y a quand même de la place de passer le fil tranquille. Mais bon, faut pas hésiter à nettoyer après. C'est le problème du chevreuil, c'est que c'est vite le bazar avec du chevreuil. Je sais même pas, ils sont passés dedans. Donc là, vous avez votre mouche avec vos deux ailes, avec votre séparateur au milieu. Enfin, un gros volume. Tout le cul là va aller avec le laiton, avec le cuivre, pardon, se mettre dans l'eau. Et donc ça fait une mouche qui flotte très bien, qui est très visible, que les gros chevennes peuvent venir chercher tranquillement. Voilà, c'est la troisième vidéo pour aujourd'hui. Bon montage, à plus.